Alors là, je voulais faire un petit point aujourd'hui pour parler un petit peu des conseils qu'on peut voir sur internet. On voit souvent en fait des conseils du type quand ton chien fait ça, t'as qu'à appliquer tel ou tel conseil. Quand ton chien détruit, il va falloir faire ci ou ça. Quand ton chien tire en laisse, il va falloir faire ci ou ça. Alors ce que j'aimerais t'amener dans cette vidéo, c'est peut-être se poser un peu plus de questions. Questionner sur déjà le pourquoi. Pas comment je fais pour empêcher mon chien de faire ça, mais plutôt comment je fais pour comprendre ce que veut dire mon chien. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a besoin? Quand ton chien détruit, il va avoir besoin peut-être de décharger quelque chose parce qu'il est en stress de rester seul. Peut-être qu'il s'ennuie parce qu'il reste trop longtemps seul. Peut-être que ses besoins sont pas comblés. Peut-être que il n'a pas suffisamment de balade. Et donc quand il se retrouve seul, c'est compliqué. Peut-être qu'il a du mal à se séparer de toi ou d'une autre personne de la maison. Peut-être qu'il y a eu des grands changements quand il y a eu par exemple une période de vacances et d'un coup, hop, reprise du travail. Pareil, quand ton chien tire en laisse, essaie de te poser les questions pourquoi en fait. C'est pas surtout comment faire, c'est déjà pourquoi. Est-ce que ton chien il tire parce que il n'est pas à l'aise dehors? C'est possible. Donc là, il va falloir regarder tout le langage corporel au niveau des ports des oreilles. J'allais dire oreilles, j'allais dire queue en montrant mes oreilles, j'ai un petit problème. Port de queue, au niveau des oreilles, au niveau de l'attitude générale. Ce que tu vas pouvoir regarder aussi, c'est s'il est plus à l'aise dans certains environnements que d'autres. Donc tu peux faire une comparaison. Tu vas aussi regarder le nombre de balades qu'il a. Est-ce que c'est des balades de qualité? Est-ce qu'il a suffisamment de promenades à l'extérieur, dans des lieux adaptés pour lui? Et parfois, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il est pas trop fatigué, trop surstimulé, parce qu'il y a trop de choses à regarder à droite à gauche, parce qu'il est pas à l'aise, etc. Ça peut être aussi le matériel. Est-ce que si tu le balades avec une laisse courte, il tire plus? C'est généralement le cas. Donc si tu as une laisse courte, prends une longe. Moi, je vais utiliser par exemple des longes de 5 mètres en ville, mais que je vais raccourcir à des moments évidemment pour la sécurité. Mais l'intérêt des 5 mètres au moins, c'est que ça laisse un peu plus d'espace quand tu as par exemple des zones d'herbe ou quoi que ce soit, ou des zones où il peut explorer un peu plus. Et là où je ne peux pas le détacher, je vais prendre une longe de 15. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi comme exemple? Si par exemple ton chien il urine à l'intérieur, tu vas dire ouais il est pas propre, blablabla. Alors déjà la notion de propreté c'est humain, parce que le chien lui il va faire sur le parquet, il s'en fout de ton parquet, hein. C'est juste qu'il fait là où il a besoin à un moment donné. Donc il doit juste apprendre des règles de l'humain, parce que je te l'accorde, c'est pas super cool d'avoir de l'urine sur son parquet ou sur son carrelage ou je ne sais quoi, ou sur sa moquette. Donc il va aussi falloir comprendre quel âge il a le chien. Est-ce qu'il est chiot, donc évidemment qu'il peut moins se retenir au niveau du sphincter, donc il va falloir le sortir plus régulièrement. S'il est âgé, est-ce qu'il a une maladie, est-ce qu'il devient incontinent, donc il va falloir adapter aussi l'environnement peut-être pour protéger plus de zones ou le sortir plus régulièrement. Mais après s'il est incontinent, de toute façon il ne pourra pas se retenir davantage, donc à toi de protéger. S'il fait quand tu travailles toute la journée, peut-être qu'il reste trop longtemps seul. Est-ce que le matin, peut-être tu fais des balades trop courtes, peut-être tu fais des balades qu'on appelle hygiéniques de 10 minutes, là c'est beaucoup trop court, donc il faut que des balades soient suffisantes le matin avant de partir. Donc on va dire au moins 20-25 minutes jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Enfin après tout va dépendre du chien, tout va dépendre de ton temps, tout va dépendre de ce que tu peux mettre en place. Mais plus tu vas accorder ces moments-là à ton chien et comprendre dans quel état émotionnel il est là et quels sont ses besoins derrière, plus tu pourras ajuster les choses et pas faire comme Bobby dit, si ton chien tire en laisse tu t'arrêtes, si t'as nanana. Il faut vraiment adapter les choses et comprendre pourquoi. Donc le maître mot à retenir, t'as compris, c'est pourquoi plutôt que comment faire quand mon chien fait.